Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture spécial Halloween. Voilà, comme vous le savez, ici le 31 octobre c'est Halloween, du coup j'en ai profité pendant ce mois d'octobre pour lire pas mal de mangas d'horreur sur différents types et différents styles tout simplement, et je voulais revenir sur ces différentes lectures. Alors l'un des premiers mangas, c'est peut-être celui qui fait le plus référence du coup à Halloween avec sa cover, c'est Pumpkin Night avec ce personnage avec une citrouille sur la tête. Alors ici l'histoire est très simple, c'est une jeune fille qui est tranquille chez elle et qui va se faire assassiner par une fille avec une tête de citrouille, et du coup on apprend rapidement que cette fille qui vient de se faire assassiner faisait partie d'un groupe avec 3 autres garçons qui ont harcelé une fille de leur classe, et cette fille en est venue complètement zinzin malheureusement et elle a été internée, sauf qu'on vient d'apprendre qu'elle vient de s'échapper de son hôpital psychiatrique. Donc voilà comment commence cette histoire. Donc ici on est vraiment sur du gore à fond, les dessins sont excellents, mais malheureusement ici je peux pas trop vous montrer évidemment les scènes de meurtre, de crime, hein. On est vraiment sur un slasher pur et dur. Si vous aimez bien le style, évidemment c'est fait pour vous, avec plein de clichés. Vous voyez la petite personne qui décide de se séparer du groupe en pensant que c'est une bonne idée, ou bien toutes les personnes qui sont un peu entre guillemets innocentes, qui n'ont rien à voir là-dedans et qui se font quand même assassiner. Donc voilà un peu les différents thèmes que vous allez pouvoir retrouver au-delà du harcèlement que l'on peut évidemment retrouver dans ce manga. Au niveau du manga en lui-même, il est plutôt sympa ici avec un petit reflet brillant. C'est Mangetsu qui nous le propose. Donc il faut savoir que c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 7 volumes. Alors ici il y a évidemment un point positif et un point négatif. D'abord le point négatif, c'est qu'en fait la série est sortie en 2016 et donc elle est toujours en cours. Donc si vous faites un calcul rapide, on est plus ou moins à un manga par an, donc c'est pas très rapide. Il faudra voir Mangetsu à quel rythme eux vont nous le proposer pour rattraper entre guillemets déjà le Japon. Il faut savoir que le prochain tome est déjà prévu ici pour décembre, donc 3-4 mois entre les deux, c'est plutôt pas mal, mais à voir quand même, parce qu'un manga par an c'est pas folichon, mais ça peut être positif quand même pour le nombre de tomes actuels. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on lit le premier tome sans vraiment faire de recherche, on se dit ok, ça c'est le genre de manga super cool, mais qui va durer un tome ou deux. Voilà, on est vraiment sur du gore, etc., des scènes de crime, etc. On n'est pas vraiment sur beaucoup de développement. Mais du coup, en se disant maintenant qu'il y a 7 tomes, je pense qu'il y aura quand même un peu de développement. En préparant un peu la vidéo, j'ai vu quand même que ça fonctionnait quand même bien au Japon. La partie anglophone également ont déjà le manga, et là aussi c'est plutôt positif. Et ceux qui l'ont lu en scan aussi dans la communauté francophones sont plutôt convaincus également pour le manga. Donc voilà, à prendre en compte que les tomes ne vont pas sortir rapidement, mais que c'est quand même un très bon début d'histoire. Le deuxième manga, c'est Chasse aux cadavres. Alors ici, ça sera pas le manga le plus horrifique que j'aurai à vous proposer, mais il en faut pour tous les styles. On est plutôt sur une espèce d'enquête. On apprend qu'une jeune fille a disparu plus ou moins il y a 2 ans, et que certains camarades de classe mènent entre guillemets un peu l'enquête en secret, et ils vont découvrir une piste, et du coup ils vont profiter de leur congé scolaire pour pouvoir explorer cette piste. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est déjà un peu à leur trousse en train de les surveiller. Est-ce que c'est le tueur ou pas? À voir. En tout cas, un très bon début de série, surtout que moi j'aime bien un peu cet univers avec des groupes, vous voyez, de jeunes garçons et filles, un peu comme les Goonies, Stranger Things ou Super 8, etc. Donc franchement, un bon début de série, un peu un petit thriller, enquête, etc. Pour le moment, il y a 2 volumes série en cours au Japon, et je pense que le deuxième est prévu pour bientôt. Le troisième manga, c'est Superman L. Il est sorti ici il y a quelques jours. On est chez des éditions Imo. Alors ici, le prix fait mal, c'est 18 € pour à peu près 180 pages avec des histoires courtes, et honnêtement, je ne vous le conseille pas, dans le sens en fait où toutes les histoires sont basées sur tout ce qui est de plus malsain, de plus malaisant dans la nature humaine, et même à l'extrême, beaucoup de luxure, des ishis, etc. C'est vraiment très gore, et du coup ce genre de manga ça me plaît pas, enfin ce genre d'histoire ça me plaît pas, parce que j'ai toujours l'impression que c'est vraiment montrer des choses les plus horribles, les plus extrêmes possibles, pour le principe d'être le plus extrême possible. Du coup ça fait pas vraiment mouche, et donc voilà, je ne vous le conseille pas du tout. En plus le prix fait mal, comme je dis, 18 €. Donc voilà, sauf si bien sûr, comme je dis, vous aimeriez bien vraiment tous les trucs hyper extrêmes, alors prenez-le, mais sinon pour les autres, franchement je pense pas que ça vous plaira. Ensuite j'ai pris plusieurs tomes de chez Kion de
des chefs-d'œuvre de Lovecraft, de Gu Tanabe. Donc Lovecraft, c'est un romancier, un écrivain pendant les années 1920-1930, qui n'a pas été très connu pendant sa période d'activité, c'est plutôt après à son décès. Et ici, on a un mangaka qui s'appelle Gu Tanabe qui a décidé de retranscrire un peu ses œuvres via différents mangas. Et ici, j'en ai déjà pris plusieurs. Alors, il faut savoir que j'avais commencé d'abord avec celui-ci, L'Appel de Cthulhu. Vraiment une très bonne lecture. En fait, tous ces mangas s'articulent un peu d'une certaine manière, de la même manière, où quelqu'un va raconter un peu son histoire, et tout ça via, entre guillemets, une enquête. Donc ici, on apprend, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin d'un homme, où son oncle vient de décéder. Du coup, il va chez lui, il commence à ranger un peu ses papiers, et il se rend compte, en fait, que son oncle était sur une enquête par rapport au culte de Cthulhu, donc une espèce de secte. Enfin, vous verrez ça avec comme divinité, entre guillemets, une créature assez spéciale avec une espèce de tête de poulpe, un peu comme dans Pirates des Caraïbes, avec des ailes de dragon et une espèce de corps humain. Donc voilà, une créature assez bizarre. Et donc on va le suivre via, il va reprendre l'enquête un peu de son oncle, et lui-même va la poursuivre. Et franchement, c'est excellent. C'est vraiment très bien mis en page. Alors faut savoir que du coup, comme je dis, c'est tiré d'un roman. Et en fait, j'ai écouté, après avoir lu, j'ai écouté, j'ai pas lu le livre, du coup, j'ai écouté sur YouTube. On peut trouver ça assez facilement. Le roman, des personnes qui disent du coup, le roman, ça dure à peu près 1h30. Et honnêtement, c'était pour faire la comparaison, et je trouve que c'est vraiment bien retranscrit. Il n'y avait aucun moment du livre, entre guillemets, qui ont été mis de côté dans ce manga. Et je ne sais plus sur combien de pages on est, sur 280 pages. Et honnêtement, ça fait vraiment mouche. En plus, regardez les éditions. Bon, ok, c'est plus ou moins 18 €, mais ça les vaut beaucoup plus que celui-ci, avec une espèce de couverture en semi-cuir. Ici, le résumé, il est un peu en relief comme ça. Enfin, je veux dire, un peu gravé comme ça. Et franchement, comme ici, honnêtement, super belle édition. Les pages sont super blanches, etc. Et honnêtement, c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors du coup, une fois que j'avais pris celui-là, le lendemain directement, j'ai été chercher 4 tomes qui étaient disponibles dans le magasin où j'ai été. J'ai pris notamment également La couleur tombée du ciel, excellente série aussi. C'est l'histoire d'un coin un peu paumé avec plusieurs fermes, etc. Et il y a un espèce d'astéroïde qui tombe sur la Terre avec à l'intérieur une espèce de couleur qui ne fait pas partie un peu des couleurs connues du coup sur la Terre. Alors la personne où va se poser cet astéroïde, et du coup il va être super content, etc. Elle pense que ça va lui rapporter de l'argent, etc. Et voilà, il va vite déchanter. Donc du coup on va voir un peu la descente aux enfers, si on peut dire. Et là aussi vraiment un excellent manga. Ensuite, ça c'est peut-être mon préféré, je pense, de ceux que j'ai lus chez lui, c'est Dans l'abîme du temps. Donc là aussi, c'est le plus grand volume. En plus, on est sur 370 pages, je dirais. Donc ici, l'histoire, c'est un professeur qui donne un cours, tout simplement. Et puis après, il va faire un malaise. Et du coup, il va se réveiller dans son lit. Il va se lever, il va aller dans le salon, il va voir différentes personnes, notamment son fils, et il va dire oui voilà, j'ai fait un malaise, et puis voilà, je me suis réveillé ici entre guillemets quelques heures plus tard. Et du coup son fils va lui dire oui c'est ça, en fait tu as fait un malaise, tu t'es réveillé quelques heures plus tard, sauf que c'est pas maintenant comme tu le crois, mais c'était il y a 5 ans. Et évidemment, c'est le choc évidemment pour notre personnage principal. Et il va apprendre que pendant ces 5 ans, il a eu un comportement totalement différent du sien, totalement exécrable, au point que sa femme a demandé le divorce, que une de ses filles et un de ses fils sont partis. Il y a juste le fils en question qui le raconte, enfin qui lui dit ce qui s'est passé, qui est resté avec lui. Et du coup, il va être totalement choqué évidemment par cette annonce, et il va là aussi essayer de retracer un peu ces 5 dernières années, de savoir tout ce qu'il a fait. Vraiment, il a voyagé, il a fait des études spéciales dans différents trucs occultes, etc. Donc on va retrouver un peu cette enquête, et il va du coup un peu poursuivre cette enquête, mais vraiment excellent. J'ai vraiment adoré cette mise en scène, cette mise en page. Franchement, honnêtement, je pense que c'était mon préféré. Et ensuite, du coup, j'ai lu les 2 autres également que j'ai, c'est celui qui hantait les ténèbres et le Molosse. Alors ici, je vais pas faire des résumés parce qu'en fait, ce sont des histoires courtes, enfin courtes parce que c'est plus ou moins 200 pages.
et je pense qu'il y en a 2-3 dans celui-ci et 2 dans celui-là, donc ça fait à peu près une centaine de pages par histoire, donc c'est quand même pas si court que ça, mais là aussi super bien. Difficile de dire celui que j'ai préféré parce qu'ils sont un peu différents, mais vraiment dans ces enquêtes, vraiment une obsession par rapport à ces enquêtes. On a l'impression que rien ne peut détourner le personnage principal de cette enquête, de cette recherche. Et bah, du coup, moi je suis un grand fan de X-Files, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai repris X-Files parce que ça me fait un peu penser à ça, entre guillemets. Bah, je vais pas dire si on est dans les extraterrestres ou pas, vous le verrez un peu, mais vraiment cette enquête où on est un peu en mode est-ce que c'est du complot, est-ce que c'est du rêve, est-ce que c'est des réalités, est-ce qu'il y a un peu mélange de tout, et parfois avec des fins ouvertes aussi. Et franchement ça fait extrêmement plaisir, surtout que là j'ai déjà pris du coup le cauchemar d'Innsmouth, le coffret intégral des 2 volumes, mais que je n'ai pas encore lu. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette première partie bilan lecture sur des mangas d'horreur, sur le thème Halloween, etc. Voilà, je ferai une deuxième partie tout de suite après qui sortira du coup le lendemain. Je voulais pas tout faire en une vidéo pour être sûr que ça soit pas trop long. En tout cas, ben voilà, je vous donne déjà rendez-vous pour la deuxième partie et pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.